Pourra-t-on passer l'hiver au chaud alors que le spectre des pénuries de gaz et d'électricité plane au-dessus de toute l'Europe? Emmanuel Macron réunit ce matin, 10 heures, un conseil de défense consacré à la crise énergétique. Autour de lui, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, et plusieurs ministres compétents sur le sujet, notamment Bruno Le Maire à l'économie et Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique. Une réunion en petit comité qui est déjà sous le feu des critiques, Arthur Delaborde. Oui, même si les oppositions dénoncent une manière de contourner le Parlement et d'éviter un réel dialogue démocratique, l'exécutif assume ce choix de se réunir en Conseil de défense. Il faut un électrochoc dans l'opinion, une vraie mobilisation générale sur la question de l'énergie, explique un conseiller. Il faut dire que la situation est appelée à se détériorer dans les semaines à venir. Depuis hier, en effet, le géant russe Gazprom a totalement suspendu ses livraisons à la France. Et ce n'est guère plus réjouissant du côté de l'électricité, alors qu'aujourd'hui, 22 des 56 réacteurs du parc nucléaire d'EDF sont à l'arrêt pour des opérations de maintenance. Dans ce contexte, l'exécutif veut continuer à préparer les esprits à une situation difficile, tout en rassurant les Français sur la capacité de l'État à les protéger. Du plus pessimiste avec des coupures massives de courant au plus optimiste, plusieurs scénarios seront présentés ce matin à Emmanuel Macron. Toutefois, l'heure n'est pas encore à la prise de décision, précise son entourage, car la gravité de la crise dépendra essentiellement de deux facteurs totalement imprévisibles, l'attitude de la Russie et la température qu'il fera cet hiver. Arthur Delaborde du service politique d'Europe.